Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne. Donc les lions en signe solaire ascendant, lunaire, vénusien et même toutes les personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion ou pour leur lionne. Donc je ne vais pas parler fort parce que là je suis dans un endroit où je ne peux pas trop parler fort, mais en tout cas j'essaierai d'augmenter le volume un maximum. Donc les lions, là on va se faire une petite guidance pour voir les énergies du moment, qu'est-ce que vous traversez, quel est votre challenge, ce qu'il faut comprendre, ce que vous avez compris, comment vous évoluez, etc., etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les lions. Ce que j'en ai déduit déjà de par ce que moi j'ai vécu et que je vis encore, mais également des personnes qui me consultent et des énergies dans le ciel, j'ai compris, les lions, que nous, on est dans un énorme... on est dans une énorme fin de cycle, tout simplement. Et que là, une nouvelle ère devrait commencer aux alentours de septembre-octobre pour nous. Donc je pense que pour beaucoup de lions, il y a des choses qui se passent, il y a des épurations, il y a voilà, des choses à libérer, que ce soit en soi, que ce soit dans la matière. Donc là, on dirait que c'est très fort, très intense ce qui se passe. Bien évidemment, ça ne va pas être tous les lions, bien sûr, mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, ça se passe, et pour les autres, tant mieux pour vous. Peut-être que vous êtes plus connecté à votre ascendant ou à vos autres signes finalement. Ok, allez les lions, on va aller voir ça. On va aller voir ce qui sort. Je vais commencer par l'oracle des signes. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu les énergies. Allez, go. C'est parti les lions. Ah, je pense que je vais faire ça pour changer. Alors attends, je vais faire ça pour changer. Je vais faire comme ça. Voilà, et puis je vais piocher. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? On en a deux qui sont sortis. La carte numéro 1 et la carte 22. Ok, ensuite, là on va avoir encore deux cartes, deux messages. La carte 11 et 71. Et on va prendre un troisième message ou une troisième carte. Hop, et on a le numéro 16. Regardez, le 16, c'est la tour ici. Bon, allez, je vous dis ce que je perçois de tout ça. Et ici, on a la carte du contrat. Donc, il y a un contrat. En fait, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là dans votre vie actuellement, les lions, c'est un contrat. On a l'union, contrat d'âme. Contrat d'âme, les amis. Il y a quelque chose qui se passe avec un contrat d'âme. Donc, le contrat d'âme, bien sûr, il a été signé il y a une ou plusieurs vies. Généralement, c'est plusieurs vies. Là, on a le numéro 22, on a le numéro 11. Donc, on voit que là, il y a vraiment ce lien d'âme ici qu'on retrouve ici. Mais avec la carte numéro 1, j'ai l'impression que ça va être plus une libération de ce contrat d'âme. Surtout qu'on a le 16, la tour. Donc, en fait, c'est comme si on dit pour se libérer de ce contrat d'âme, il faut passer, tout dépend au niveau du timing où vous en êtes, par une forme de destruction. Ça a été destructeur, ça a été brutal, ça a été un anéantissement, ça a été horrible et difficile, mais en tout cas, vous avez pris votre indépendance, votre autonomie par rapport à ce lien. Donc, ce lien d'âme qui vous suivait de vie en vie, là, je pense qu'avec cette fin de cycle et la fin de cette ère, ce contrat est rompu. Très clairement, c'est ce qu'on perçoit ici. Et regardez, on a la carte du hasard qui est là. Donc, il n'y a pas de hasard finalement. Mais par contre, il y a des belles choses, il y a des vœux maintenant qui vont pouvoir être exaucés, se réaliser également. Mais effectivement, là, c'est clair, net, précis. On a un petit message ici qui dit « Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. » Ok ? Donc, 22, là, c'est ce lien pour moi. Vous étiez deux. Vous étiez deux, vous devenez un, les lions. Parce que ce lien, ce contrat a été rompu par la tour. La tour a été déclenchée. La tour, c'est un anéantissement, effondrement, bouleversement. Ça a été horrible et difficile. Maintenant, il est temps de se libérer, de prendre son indépendance.
ok, et de commencer cette nouvelle ère. Donc tout ce qui s'est passé, même si ça a été très difficile pour lui, pour vous, et pour lui aussi, ça a été très important aussi, hein, d'accepter vraiment ce qui se passe. J'ai envie d'aller voir le numéro 22, ici. Alors, il est magnifique ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, 22, c'est quoi? 22, le nombre 22 est sacré pour de nombreuses cultures et religions. Nombre miroir, il évoque intuitivement le carré dans lequel deux angles font face à deux autres angles. En numérologie, on dit du 22 qu'il est un maître nombre et qu'il est réservé à tous ceux qui auront un destin exceptionnel. Dans la Kabbale, il exprime toutes les facettes de l'univers et le nombre de chemins de l'arbre de vie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le mât. Et voyez, le mât, c'est la libération, c'est le fou. Un marchand ambulant qui chemine sur les routes avec son baluchon, son bâton et son chien. Cette lame vous promet de lumineux projets dans votre incarnation et vous dote d'une énergie très puissante qu'il faudra utiliser à bon escient. Elle vous rappelle qu'il n'existe pas de grand destin sans moult épreuves ni grande douleur. D'aucuns diront que le 22 est un être ambitieux qui a voulu régler plusieurs dettes karmiques dans une seule vie. Voilà. Bon, le 22, c'est la libération, les amis. Là, dans ce nouvel ère, indépendance, autonomie, vous avez dû vivre quelque chose de très difficile, très compliqué dans un lien, dans une union, dans un contrat, qu'il soit sentimental, qu'il soit familial, qu'il soit amical, peu importe. En tout cas, tout ce qui est en lien avec le relationnel, la tour, ça a été une destruction, mais ça y est, vous avez réglé les dettes karmiques. Donc très très beau, très 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 belle énergie, vraiment. Bon. Allez, c'est parti. On va voir la suite tout de suite avec le Rider-Waite. Oh, regardez ça. Cavalier de coupe. Il y a une arrivée. Cavalier de coupe. Une arrivée. Quelqu'un arrive à vous. Une arrivée. Il y a des choses qui arrivent à vous. Hein. Des récompenses, parce qu'ici, on a la carte du 6 de denier. Il y a des récompenses qui arrivent à vous, les amis. Parce que vous avez su aussi, même dans l'épreuve, avoir la foi. Des belles choses qui vont arriver, les lions. Allez, c'est parti, on va faire pareil. Oups, ça marche pas avec celui-ci. Ça marche pas avec celui-ci. Allez. Allez, c'est parti. Quel a été le challenge? Quel a été le challenge? 4 de bâton. 4 de bâton, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de carré. Le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça peut être un engagement, les amis. Hein. Ça peut être un engagement. On va recouvrir cette carte du 4 de bâton pour comprendre. Et on a le 8 de bâton. Le 4 de bâton, après, c'est une question aussi de stabilité. Le 4 de bâton, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Et le 8, je crois que vous avez été poussé en fait à quelque chose. Les lions, votre challenge, c'est ça. Vous avez été poussé à une stabilité, à vous mettre en sécurité. Vous avez été poussé, je pense, à prendre des distances dans une situation. Avec l'as d'épée, on va parler aussi de trancher. Hein. Tout ce qui s'est passé, les lions, vous avez été poussés à le vivre. Parce que tout ce qui s'est passé, finalement, vous a permis de stabiliser d'une manière ou d'une autre votre vie, qui était peut-être instable aussi. Pourquoi pas, c'est possible. Peut-être qu'il y avait trop aussi de votre côté, les lions, une forme de forcing, et que là, avec cette épreuve qu'on voit là, vous avez dû apprendre le lâcher-prise, vous avez dû apprendre le lâcher-prise et aussi, as d'épée, le choix, la décision. Hein. Peut-être que, les lions, toute votre vie, vous ne choisissiez pas par vous-même ou pas souvent par vous-même, surtout quand ça touchait le cœur aussi. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez tranché, vous avez décidé, le 4 d'épée, je choisis la paix, la tranquillité, je prends des distances. Je pars de cette situation et en même temps,
je comprends que j'ai besoin de paix dans ma vie. Vous voyez, il y a ce truc-là. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez dépassé? Qu'est-ce que vous avez dépassé? Qu'est-ce que vous avez dépassé, les lions? Waouh, 5 de bâton. 5 de bâton. Combat, conflit, concurrence, compétition, je ne sais pas, vous avez dépassé quelque chose d'extrêmement combatif, chaotique, hein. Les 5, c'est aussi des énergies chaotiques. Vous avez dépassé un conflit, un combat. Mais encore une fois, ici, on a le jugement, hein. Donc le ciel était là, hein. Le ciel était là, le ciel... tout ça, ben voilà, vous êtes parti d'une situation. Ça a été un choix très difficile par contre de ce qu'on voit. Hein. Ça a été un choix très difficile, pas évident à faire, hein, les lions. Ça, c'est clair et net, parce qu'il y a peut-être des schémas répétitifs, parce qu'il y a peut-être eu un retour aussi, parce que c'est un retour karmique aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ce que vous avez dû dépasser, c'est de sortir du chaos. Vous êtes sortis du chaos, les amis. Et votre challenge, c'est de vous laisser pousser vers de la stabilité, de la sécurité, vers vous mettre en sécurité. C'est comme si on me dit, les lions, en général, vous aimez prendre des risques parce que vous savez que vous avez de la chance. Et là, dans cette fin de cycle et cette nouvelle ère, c'est comme si, en fait, finalement, je le redis, hein, je l'ai dit dans la guidance de la nouvelle lune en lion, c'est un lion raisonnable qu'on va voir là, un lion qui arrête de prendre des risques. Un lion qui va chercher la sécurité, qui va chercher la stabilité. Donc là, effectivement, ce que vous avez dépassé, c'est le chaos. Hein. 5 de bâton. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de violence aussi, hein. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique ou quoi. Vous êtes parti. Vous êtes parti de ça. 6 d'épée. Je m'éloigne du chaos. Ça a été un choix très difficile, mais je pars du chaos. C'est ma décision. Tout à l'heure, on avait l'as d'épée. Ce que vous avez compris de cette situation, le monde, c'est la fin de cycle, encore une fois, ouais. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère. Et ce que vous avez compris de cette situation, c'est aussi que vous avez tout fait, tout essayé. Peut-être pour certaines personnes, ça a été un schéma répétitif qui s'est répété, que c'était la dernière fois. Vous voyez, peut-être pas avec la même personne, peut-être pas dans la même situation, mais en tout cas, il y a une forme de... C'est fini maintenant, c'est la dernière fois. On a l'as de denier ici. Je pense qu'il y a eu une nouvelle chance, hein, pour certains lions là, hein. Les 10 de bâton. Il y a eu une nouvelle chance, il y a eu peut-être un pardon, une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Et là, vous avez compris que c'est fini avec la carte du monde, que vous avez autre chose à vivre. En tout cas, pas ça. C'est très, très... il y a un contrat d'âme, là, la roue de fortune. La roue de fortune, 6 de denier. Peut-être qu'il fallait aussi revivre ça encore une fois ou revivre la même situation, je ne sais pas avec la même personne ou peu importe, pour comprendre que c'est fini. Je veux plus de ça. Je veux plus de chaos dans ma vie. Hein. Je veux de la stabilité, de la sécurité, du calme, que ce soit dans mon administratif, mon travail, dans ma tête, dans ma maison. Il y a quelque chose comme ça où on dirait que les lions, on devient un peu comme un signe de terre. Assez carré, assez ordonné aussi, pourquoi pas. On arrête le côté feu, impulsif, prendre des risques. Vous voyez, là, cette situation-là, c'était la fin de ce lien d'âme qui s'est terminé de manière chaotique. Elle vous a appris beaucoup de choses, mais elle vous a permis de changer. Ok, allez. Quelle est votre énergie après ça ? Quelle est votre énergie après ça, les lions? 5 d'épée. Ça prend la tête, ça fait mal. Reine de bâton, vous êtes là. Ça prend la tête, ça fait mal. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire, ascendant, lunaire, peu importe, mais ça prend la tête là.
il y a de l'injustice en fait. Là aujourd'hui, vous sentez qu'il y a de l'injustice, vous êtes blessé, vous êtes déshonoré. Hein. Vous avez perdu beaucoup en termes d'estime de vous, de valeur. Peut-être que cette personne est devenue un roi de deniers, est venue et vous a pris tous vos deniers. C'est quelque chose qui est possible aussi, pendant que vous, là, c'est injuste en fait ce qui s'est passé. Mais en réalité, tout est juste en fait finalement, tout est juste. Et à partir du moment où on en prend conscience, même si on n'excuse pas ce qui s'est passé, mais on comprend que tout est juste parce que dans le fond, ça sert à notre propre évolution. Hein, on ne reste pas sur le négatif. Hein, on zappe, mais on ne reste pas sur le négatif parce qu'il faut avancer maintenant. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est injuste en fait. Cette personne, elle m'a fait mal. Vous êtes là, vous les lions. Cette personne, elle m'a fait mal et elle me regarde souffrir. Vous voyez ? Je suis là, moi. Je suis perdant. J'ai plus rien, je suis en pleurs. Cette personne, elle me regarde souffrir et elle sourit de ma souffrance. C'est horrible, hein ? Ça, c'est horrible, hein ? Et cette personne devient un roi de deniers. Vous voyez ? Devient important. Vous a pris votre valeur, l'estime de vous, peu importe, et est devenu important. Mais pour combien de temps ? C'est ça. Eh oui, voilà. Ce qui arrive à cette personne, c'est temporaire. Hein. Cette personne est devenue un roi de deniers, mais c'est temporaire. Elle a peut-être de l'argent, elle est peut-être contente, elle s'estime, elle est fière de ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qui arrive à elle ? 5 de deniers. 5 de deniers, c'est la perte, c'est la pauvreté, c'est la maladie. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, qu'elle ne sourie pas trop cette personne hein, de ce qu'elle vous a pris. Hein. Et c'est l'argent. Ok ? Donc, qu'est-ce qui est à venir pour vous les lions ? Le 10 de bâton. Ah, voilà. 6 de bâton. Le jugement, l'univers sonne le glas. Le ciel voit tout. Le jugement, le jugement. Et oh, on a la justice pas loin. Le jugement, l'étoile, le 3 d'épée, la justice. Peut-être qu'il y a quelque chose en justice qui se passe pour certaines personnes, sinon c'est tout simplement une question de karma. Hein, et c'est destiné à être comme ça. Bon, ce qui est à venir pour vous les lions, là c'est le 10 de bâton avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton c'est une carte de victoire et de reconnaissance. Et le 10 de bâton avec le 6 de bâton, c'est que les fardeaux que vous avez là actuellement sur vos épaules, vous allez pouvoir les déposer. Hein, parce que vous allez obtenir une victoire, une reconnaissance. Pourquoi ? Parce que c'est le ciel qui le veut pour vous. Hein, c'est le ciel qui le veut pour vous. Le jugement, c'est l'heure du jugement. Ceux qui doivent payer vont payer, ceux qui doivent être récompensés vont être récompensés. Et vous, c'est votre destinée. Hein, donc là, on a la victoire, la fierté. Vous allez être fiers de vous. Par contre, vous sortez changé à jamais de cette situation. Mais au moins, c'est pas grave. Enfin, c'est bien, même justement, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Vous sortez gagnant de cette guerre. Vous voyez, lui, il a gagné la guerre. Il est acclamé par la foule. Bravo, bravo. Et c'est ce que l'univers vous dit, bravo. La guérison avec la carte de l'étoile, mais aussi de la chance. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette situation ? 4 de denier. 2 de coupe. 5 de denier. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, les lions, c'est que quand cette personne va payer son karma, là pour l'instant, cette personne, c'est le roi de denier. Elle vous a pris de la valeur, de l'estime, elle vous a ruiné, j'en sais rien ce qui s'est passé. Ok ? C'est le roi de denier, elle se sent forte, cette personne, elle se sent en confiance, elle est là. Quand elle va perdre tout, là, 4 de denier, ne donnez rien, mais rien du tout, parce que n'oubliez pas, 2 de coupe, c'est un lien. C'est un lien, donc vous pourriez avoir pitié ou quoi, ou qu'est-ce, mais 4 de denier, ne donnez absolument rien. Parce qu'au moment où vous vous relevez, cette personne, elle perd tout. Mais ce qu'elle perd,
C'est tout ce qu'elle vous a pris finalement. Donc ça peut être, elle vous a pris votre confiance en vous. Donc en fait, elle vous a arraché votre confiance en vous et là, elle a extrêmement confiance en elle. Vous voyez, elle va la perdre. Ça dépend de comment ça vous parle. Ok, mais vous, parce que cette personne, peu importe le temps qu'elle sera dans votre vie, elle, jusqu'à sa mort d'ailleurs, ou jusqu'à la vôtre, mais en tout cas, vous aurez toujours cette connexion. Même si ce lien est coupé définitivement, etc., vous serez toujours un peu vulnérable si demain elle vient vous contacter ou quoi. Hein. Là, vous allez trouver cette personne comme ça en 5 de denier. 5 de denier, c'est vraiment une énergie de pauvreté. 4 de denier, on garde ces deniers. Tout ce que vous allez récupérer, vous le gardez. Vous ne donnez rien, vous n'aidez pas. Faites attention à ne pas vous faire retourner le cerveau parce que sinon, elle va à nouveau, la tour qu'on a là, vous détruire et tout vous prendre. C'est un vampire énergétique qui vous prend tout ou qui veut tout vous prendre. Hein, à vous de ne pas avoir du cœur pour cette personne. À vous de ne pas avoir de la compassion non plus. À vous de vous défendre. Hein, de vous défendre, les amis. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous, les lions ? 3 de denier. 10 d'épée. La papesse. Reine de coupe. Oh là là, c'est fou comment le ciel est là, est très présent dans tout ce qui se passe. C'est incroyable. Le ciel est très présent dans tout ce qui se passe. Donc, on parle d'une réconciliation pas possible. Donc, je pense que cette personne, elle n'en a pas fini avec vous. Mais la réconciliation ne sera pas possible, ça c'est clair et net, précis. Maintenant, on a la papesse. On a, vous, la foi. Vous avez la foi en l'amour et je pense qu'effectivement vous récoltez quelqu'un qui vous aime, une reine de coupe. C'est pas sûr que ce soit un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais ça peut l'être. Mais en tout cas, votre foi va vous apporter de l'amour dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le ciel le décide pour vous. Hein. C'est destiné à être comme ça. Donc je penserais plus, on a le 2 de coupe ici, on aurait pu l'avoir ici, je penserais plus à une âme sœur. Mais par contre, vous allez passer par une étape où peut-être que ce lien karmique voudra se réconcilier avec vous parce que cette personne sera en mode 5 de denier, hein, mais vous, l'idée c'est de refuser. À partir du moment où vous refusez, vous attirez cette personne qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. C'est clair, net, précis, hein, les amis. Énorme fin de cycle et c'est un lien karmique là qui peut-être que cette personne, ça fait des années qu'elle est dans votre vie, peut-être que cette personne vous l'avez rencontrée une seule fois, peu importe, mais c'est un énorme lien karmique là que vous clôturez, hein, avec des dettes, les amis. Bon, avant qu'on se quitte, avant de prendre ça, j'ai envie d'aller voir la carte 16 qui correspond à la tour pour voir par où vous êtes passé. Le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux et inquiétant. Il est associé au principe du masculin et du feu dans la numérologie chinoise, qui met en avant son caractère fatal et sa tendance au déséquilibre lorsqu'il nous entraîne dans l'indolence et la légèreté. Dans la Kabbale, le 16e ange est l'ange Akamia, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers. C'est un ange grandiose qui, pour construire le monde, doit faire preuve de force et d'énergie, mais aussi d'esprit et d'équité. Dans le tarot de Marseille, le nombre 16 est représenté par la Maison Dieu, où 2 personnages tombent d'une tour dont le sommet est incendié. Cette lame vous invite à la transformation, au renouvellement et au changement. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres, quels que soient les domaines concernés. Pourquoi vos engagements professionnels demeurent-ils toujours précaires ? Pourquoi vos relations amoureuses ne sont-elles jamais suivies d'un engagement ? Pour la lame de la Maison Dieu, la tour de votre chemin de vie finit par s'écrouler car les fondations n'étaient pas assez solides. Vous avez construit un édifice familial, affectif ou professionnel sur des croyances erronées et des projets fictifs. Bon, voilà, c'est un effondrement, on l'a vu aussi ici, mais on a un nouveau départ ici. Et pour moi, c'est ce lien d'âme. Bon,
Allez, une carte pour les lions pour terminer. Le tabac. Alors, le tabac. Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. La carte 40. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le tabac aussi pour certaines personnes, mais là, ce sera à vous de voir. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fumer. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on entend le plus parler. Mais aussi, c'est une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et d'humilité, et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer du temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie, car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Allez, on va en prendre une deuxième. Un deuxième message pour les lions. Hydromel et vin. C'est incroyable. La carte 25. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez un besoin urgent de jouer, de vous amuser et de vous défouler. Bien sûr, vous devez payer vos factures et remplir le frigo, mais le jeu est un besoin fondamental et il contribue à votre santé et à votre bonheur. Ce besoin est si souvent négligé que l'on se réveille en s'inquiétant de son emploi du temps surchargé. Il se peut que vous n'ayez même pas conscience d'être en apnée jusqu'à ce que vous preniez un moment pour vous amuser. On peut vivre le moment présent de diverses manières et parfois pour presque rien. Un pique-nique improvisé en amoureux ou une promenade du dimanche peuvent se manifester, peuvent se transformer en une nuit de passion renouvelée. Une sortie à la plage avec vos enfants ou vos meilleurs amis peuvent donner lieu à de magnifiques souvenirs. Même quelques verres de temps en temps au bar du coin avec vos collègues peuvent vous aider à évacuer le stress généré par un patron toxique ou des clients exigeants. Les moments de qualité en bonne compagnie créent de riches expériences du moment qu'on prend le temps de sortir de la routine. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère les lions que cette guidance, elle vous aura aidé. Pour moi, c'est une guidance très importante parce que c'est une guidance de fin de cycle qui nous aide à comprendre ce que l'on a traversé pour ceux qui ont traversé les choses compliquées. Et je sais qu'il n'y a pas que moi. Clairement, comme je vous l'ai dit, même je le vois dans mes vidéos, dans les commentaires et tout. Donc courage à vous, on n'est pas encore sorti vraiment de là. Je vous dis, cette nouvelle ère, ce sera pour septembre-octobre, plus la saison de balance. Donc je pense à partir du 23 septembre. Donc encore un petit peu de courage et surtout beaucoup de repos les lions. Donc voilà, moi en tout cas je continue les vidéos. Là je m'étais arrêtée 10 jours parce que j'avais pas le choix. Donc j'ai repris, je vais continuer à mon rythme bien évidemment parce que je suis aussi très fatiguée. Mais je continue aussi les guidances personnelles et privées par consultation téléphonique. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez en commentaire presque toutes les infos ainsi que les moyens pour me joindre. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne Nani Cartomunsi la guidance de la nouvelle lune en Lion qui peut être aussi intéressante. Allez les amis, je vous embrasse, courage et je vous dis à bientôt. Bye.